Bonjour. Dans cette séance, on va traiter donc, la fiche TP2, parce qu'on a déjà entamé la fiche TP1, on l'avait achevée. On va commencer pour cela par l'exercice 1 qui dit considérons les constantes suivantes qui définissent la note ou les notes des modules obtenus par un étudiant en informatique. Ces notes sont les suivantes. On a pour le module algorithmique, la note c'est 10. Pour le module architecture, c'est 15. Mathématiques, 12. Et anglais, c'est 8. La première et la deuxième question, c'est pas la peine de les faire. Donc, on va passer, puisque on est en séance TP, on va implémenter directement le programme correspondant en langage C. Pour cela, donc, on va définir, donc ouvrir ici une feuille. Toujours, donc, new file, source file. Que je n'ai nommé EXO 1. Alors, on va commencer par inclure les bibliothèques pour pouvoir travailler le programme en C. On a la bibliothèque pour la première, c'est IOStream pour les opérations entrée-sortie, input-output, telles que le printf et le scanf. Et on a la deuxième, stdio.h. Pour les notes qui sont des constantes, on a déjà vu dans la fiche TP1 qu'on peut définir une constante par l'instruction define. On va définir ici une constante qui s'appelle algo de valeur 10. Donc, si vous remarquez ici, j'écris pas le nom complet algorithmique. Algorithmique, c'est trop long. Donc, on essaye toujours d'abréger et de donner des mots qui sont significatifs et qui ne contiennent pas beaucoup de lettres. D'accord? De la même manière pour le module architecture que j'ai appelé constante arch de valeur 15. Pour mathématiques, c'est maths de valeur 12 et pour anglais, c'est angle de valeur 8. Donc, je passe directement à Init main. Regardez, j'ouvre les accolades et j'insère toutes les instructions entre ces deux accolades. Premièrement, je vais commencer par définir une variable qui va contenir cette moyenne. Je vais calculer la moyenne des 4 modules. La moyenne des 4 modules, c'est quoi? C'est la somme de tous les modules divisé par 4. Donc, le résultat, je vais l'affecter à cette variable moyenne que j'ai déclarée de type float. Pourquoi float? Parce qu'une moyenne, une division peut avoir des virgules, donc des valeurs décimales. Donc, il faut la définir comme étant float et non pas int. Après avoir déclaré cette variable, je vais donc affecter ici le calcul, la somme des 4 modules divisés par 4 dans cette variable. N'oubliez pas ici les parenthèses, d'accord? Si vous omettez ou supprimez les parenthèses, on va avoir juste la variable anglais qui va être divisée par 4, ce qui est faux. Après, on va passer à la phase d'affichage. On a déjà vu dans la première séance. Pour l'affichage, c'est le mot-clé ici, l'instruction printf. Toujours, on ouvre les parenthèses. Alors, on ouvre ici regardez les doubles guillemets. Entre les doubles guillemets, je peux écrire n'importe quoi, tout ce que je veux, d'accord? Mais en dehors, non. En dehors, je mets une virgule et ici, je mets la variable que je veux afficher. D'accord? On a déjà vu. Quand on affiche juste un message, pas la peine, on nomme ça, pas la peine. Mais si je veux afficher une variable ou bien une constante, alors je dois ici donner le nom de cette variable ou bien le nom de cette constante. Alors la constante que je veux afficher, c'est la constante 10 par exemple, du module algorithmique. Je veux l'afficher où? Dans cette position. Donc j'ai mis point de F ici pour limiter deux virgules, deux positions après la virgule. De la même manière pour le module arch, maths, anglais et moyenne que j'ai calculé. Donc on fait des copier-coller et donc on modifie ici les variables. D'accord? C'est bon, c'est terminé. Donc on va exécuter. Pour la compilation, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Ici, je vais compiler et exécuter en même temps. Regardez. Donc, il n'y a pas d'erreur. Regardez le résultat ici. Donc, j'ai ici, parce que je veux que l'affichage soit de la même manière que mentionné dans la fiche, de cette manière, d'accord? J'essaie de respecter les points-virgules en dessous des points-virgules, etc.
Et donc ici, regardez l'affichage 10, 15, 12, 8 et la moyenne 11, 25. Donc essayez d'écrire le programme ici de la même manière, d'accord? Essayez de le taper si vous avez un micro, un logiciel d'FC, sinon essayez de l'écrire à la main, comme ça vous allez apprendre au fur et à mesure.